présente, je suis Cathy, je suis démo chez Stampin' Up depuis 2 ans, 2 ans et demi. Et je vous présente aujourd'hui une petite carte, alors sur laquelle je vais utiliser donc un pochoir qui est présent au catalogue janvier-juin 2022. J'ai utilisé un ancien set de découpe qui faisait partie de la collection champ de coquelicot. Donc je vais utiliser, je ne sais pas si vous le voyez bien, cette découpe là. Et ensuite j'ai découpé un papillon, donc dans le set de poinçons Elle Splendide. Donc j'ai fait la base du papillon aux couleurs de la carte et j'ai fait le papillon en blanc. Alors aujourd'hui on va changer de couleur. Aujourd'hui on va utiliser, pour le fond de la carte, on va utiliser du pierre rose poli. Et pour le motif au pochoir que vous voyez ici, je vais faire la base du pochoir en fleur de cerisier et je vais ajouter quelques touches de pierre rose poli. Je vais rajouter des petites feuilles en grenouille guillerette. Donc pour ça, je vais utiliser mes brosses estampes. Vous verrez, c'est très simple à utiliser. Et donc, mes pochoirs décoratifs qui se trouvent, donc, comme je vous le disais, au mini catalogue janvier-juin 2022 et qui sont au prix de 12 €. Et vous verrez, nous avons dessus 6 pochoirs. Donc vous avez des fonds de cartes comme ceci. Vous avez celui-ci. Vous avez ce fond de carte aussi. Et après vous avez 3 motifs. Donc celui que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est celui-ci avec celui-ci. Ici vous avez un motif papillon, toujours en 2 parties. Et je vais utiliser aussi aujourd'hui le petit feuillage qui se trouve ici et qui se répète à ce niveau-là aussi. Voilà pour aujourd'hui ce que nous allons utiliser. On va les mettre de côté. Et on peut commencer. Donc, pour la base de la carte, j'ai déjà prédécoupé ma base de carte blanche qui, comme d'habitude, fait 21 cm par 14,5 cm. Et cette base, je vais la plier en deux à 10 cm et demi. Allez, je le fais de suite. Hop, donc je plie à 10 cm et demi. Voilà, et j'ai directement la base de ma carte. Hop, on fait un peu de place. Et je vais donc appuyer le pli avec mon plioir à noces pour bien marquer le pli. Ensuite, vous voyez, notre base de carte ici était en vert. Et donc moi, cette fois-ci, je le fais en rose. Donc j'ai découpé un morceau qui fait 10 cm par 14,5 cm. Voilà, ce morceau, je vais le passer dans ma machine de découpe et de gaufrage. Et je vais utiliser ce plioir gaufrage 3D, donc qui est une base de petites fleurs. Et que j'ai utilisé ici, mais je ne sais pas si on devrait le voir pas trop mal. Donc on le voit un petit peu ici. Donc je passe ça dans la machine et je vous retrouve tout de suite. Je positionne mon papier et je le passe dans la machine.
Voilà, voilà. Mon papier est embossé. Vous voyez un petit peu le relief des petites fleurs. Et l'envers, au contraire, ce sont des fleurs un petit peu incurvées. Voilà pour ça. Bon, je le mets de côté. Donc voilà, ce papier en pierre rose polie va se positionner dessus. Voilà pour ça. Ensuite, on va travailler ensemble donc au pochoir et on va faire ce petit motif ici. Allez, donc pour ça, j'ai découpé prédécoupé déjà mon morceau de papier blanc qui fait donc 9 cm et demi par 8 cm. Voilà, et qui va venir donc se positionner sur notre papier rose, pierre rose polie. Allez, on va commencer donc le travail au pochoir. Donc je commence par la partie avec les détails les plus fins. Je prends ensuite une série de post-it que j'ai déjà utilisé bien sûr pour camoufler un petit peu et dire de ne pas déborder sur ma carte avec la brosse à estompe. Vous voyez, je camoufle un petit peu. Ça, je le positionne ici. Comme ça, si je déborde, en fait, vous voyez, si je déborde sur le post-it et pas sur ma carte. Et je vais positionner ici. Un de plus. On va prendre un rose. Hop. Et je le positionne ici. Voilà. Là au moins, je peux travailler tranquillement. Donc, je commence par ma base la plus claire, donc en fleur de cerisier. Alors, mon encreur et j'attaque. Hop. Et en fait, je passe je décharge un petit peu pour ne pas faire un pâté. Je suis désolée, tout doit trembler. Voilà, je le passe généreusement. Hop. Parce que cette encre est assez pâle. Et vous allez voir qu'avec le pierre rose poli, ça va bien donner l'effet escompté pour ces pochoirs. Voilà, si vous voulez voir un petit peu, sans trop bouger, ça nous donne ceci. Hop, donc on ne bouge pas, on maintient. Et je vais maintenant travailler avec l'encre qui est plus soutenue en couleur en fait. Je décharge un petit peu. Et je vais le travailler par endroits. Hop. Vous voyez, on fait un petit peu le centre. Alors, voilà, maintenant je vais repositionner
mon deuxième pochoir qui est un accord, enfin, qui se superpose parfaitement. Voilà. Je vais repositionner mes post-it ici pour ne pas déborder. Hop. Et je vais continuer toujours avec le pierre rose poli pour donner cet effet un petit peu de 3D. Je ne vais pas mettre trop. Et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Ah, je pense qu'on est pas mal. J'enlève le bon pochoir. Je le nettoie juste un petit peu pour effacer un petit peu toutes ces encres. Voilà. Et voyez un petit peu l'effet que ça donne. Je trouve ça très joli. Voilà, je vais donc rajouter avec l'autre pochoir, je ferme mes encriers, mes encreurs par mes encriers, et je vais rajouter donc les petites fleurs, les petits feuillages. Hop, on va mettre un ici. Donc je prends ma petite brosse déjà imprégnée de vert et je prends mon encreur grenouille guillerette. Je vais quand même protéger avec mes post-it, on ne sait jamais. Hop, un ici et un autre ici pour éviter tout accident quand même. Voilà pour une. On va mettre un autre par ici. Petit feuillage. Hop, pareil. Je trouve cette technique très simple et très agréable à utiliser. Hop, je nettoie mon petit pochoir avec mon chamois. Et voilà. Donc, vous pouvez constater qu'on fait un joli petit travail sans vraiment forcer, sans vraiment beaucoup de matériel. Alors, ce morceau-là va se positionner ici. Donc, sur l'autre carte, j'avais rajouté, je vois, vous voyez, j'avais fait quelques petits feuillages en plus. Allez, je vais le faire aussi. Hop, on va en faire un par ici. Toujours pareil, on n'oublie pas de protéger le reste. Sinon, c'est la catastrophe. Et là, par contre, je vais les faire plus pâles. Donc, je vais décharger un petit peu ma brosse. J'ai failli être maladroite. Hop, je vais en mettre une autre par ici. Je protège les alentours de ma carte. Je reprends ma brosse
Je décharge. Et j'imprime. Vous voyez? Vous voyez un petit peu. En rien de temps, on arrive à faire quelque chose de très très joli. Enfin, que j'apprécie énormément. À mon goût, c'est très joli. C'est peut-être pas le goût de tout le monde. Voilà. Donc, je referme mon écreur. Donc, ma carte, vous voyez, elle commence à prendre tournure. Je positionne ça ici. Hop. Et je vais ensuite faire ma petite découpe ici. Donc, avec les poinçons. Je ne sais pas s'ils sont encore au catalogue. Ce poinçon là. Donc, je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve tout de suite. Voilà qui est fait. Donc, j'enlève les petits morceaux dont je n'ai pas besoin. Hop, hop. En général, ça se découpe assez bien. Hop. Voilà, que je vais positionner dessous. Hop là. Allez, débarrasser un petit peu. Voilà, je vais ensuite découper mes papillons. Je le positionne ici. Donc, j'utilise pour ça le set de poinçons et le Splendide. Hop. Et j'ai choisi ce papillon là, que je vais découper, toujours pareil, dans du papier blanc. Je passe ça à la machine. Voilà mon petit papillon. Donc, toujours pareil, j'enlève l'excédent de papier. Hop. Allez, j'utilise mon outil touche à tout. Hop. Pour enlever tous ces petits morceaux de papier. Voilà. Bam. Voilà. Et je vais ensuite découper dans un morceau de papier terre rose poli la suite, l'envers de mon papillon, enfin on va dire l'envers, oui, si on peut appeler ça comme ça. Donc, avec
cet ensemble de papillons uniquement pour récupérer celui-ci. Positionner ce papillon-là. Allez, je passe ça dans la machine et je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc tous mes papillons sont découpés. Vous voyez, ça me donne ceci. Et je vais positionner mon papillon dessus. On va pousser tout ça un petit peu. Voilà, on va pouvoir commencer le collage de notre carte. Donc, en premier lieu, je vais coller cette partie pierre rose polie sur ma base de carte blanche. Alors, je ne plains pas la colle parce que l'envers de la carte est donc incurvé et il me faut le faire adhérer comme il faut. Allez, je le positionne le plus droit possible. Voilà. Ensuite, je regarde à peu près où je veux positionner mon papier blanc. Voilà, à peu près ici. Et donc, je vais le coller aussi. C'est pareil, je mets assez de colle parce que pour le coup, cette partie est embossée aussi. Donc, des fois, la colle adhère un petit peu moins. Je colle mon papier avec mon motif au pochoir. Je le positionne dessus. J'insiste bien sur la colle. Mon petit papillon, je vais coller que la partie du corps du papillon. Hop, et je le colle bien au-dessus. Hop. Après, pour un petit effet en vol, on soulève juste un petit peu les ailes. Je vais le coller sur mon morceau de papier blanc. Hop. À ce niveau-là. Voilà, voilà. Ensuite, sur ma carte, j'avais mis un petit message quand même. Alors, sur celle-ci, j'avais écrit « Bonne fête, maman ». Mais pour changer un petit peu, je vais écrire « Joyeux anniversaire ». Alors, un petit joyeux anniversaire, je l'ai sur ce set de tampons tulipe intemporel. Et je vais utiliser donc ce morceau-là. Que je vais tamponner sur du papier blanc. Je vais donc le tamponner en pierre rose polie.
j'ai tellement utilisé qu'il a même du mal à adhérer sur mes blocs acryliques. Il ne veut plus adhérer. Allez, on va voir. Hop, je le tamponne. Ici, impeccable. Alors, je vais utiliser pour la découpe ma petite perforatrice préférée. Et je vais le découper. Hop. Ensuite, comme vous pouvez le constater sur ma carte, il y avait un petit matage, un petit effet matage de la couleur de la carte. Donc ici, je vais utiliser du pierre à roche polie sur un brin de papier restant. Hop, je le découpe. Voilà. Je vais le découper en deux. Et je vais le positionner comme ceci pour faire croire, pour faire penser au matage. Alors, un point de colle. Hop, je prends mon petit message. Et je viens le coller comme ceci. Je prends l'autre côté. Un petit peu de colle. Et je le positionne ici. Vous voyez, ça fait une petite fantaisie à l'étiquette. C'est pas grand chose, mais bon, ça fait une petite fantaisie. Hop. Et mon petit message, je vais le positionner sur ma carte. Et voilà. Alors, ma petite carte ne serait pas terminée si je n'ajoutais pas un petit peu de brillant. Donc, on va ajouter un petit brillant. On va prendre ceci. Et on va prendre le blanc. Mes petites strass blanches. Hop, je reprends mon outil touche à tout. Et je vais poser des petits points. Ils appellent ça des petits points. Hop, on va en positionner un par ici. On les verra pas beaucoup, mais... Ah, j'en ai un qui s'est collé par mes doigts. Hop, pour le positionner au centre, ici. Et un autre par ici. Celui-ci, bon, il est collé, mais on ne le voit pas beaucoup. Voilà. Un petit peu le détail de notre carte. Vous voyez, hop. Le détail du petit pois ici. Celui-ci, notre petit papillon qui est prêt à s'envoler. Et voilà, vous voyez, en demi-heure à peine, j'ai fait ma petite carte. Et le rendu est quand même assez sympa. Voilà, bon, mais écoutez,
carte est terminée. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous dis à très bientôt. Bye bye.